Et voilà, on est de retour en plateau Todalf. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Eh bien écoute, ça va très bien. Tu passes une bonne mangazure. Oui. Et c'est un bon d'ailleurs. On aura toujours du mal. Tous les deux, je Toujours. crois que tout à l'heure, je t'ai entendu dire la mangazure aussi. Je me suis dit, ça fait 4 ans qu'on nous dit que c'est le. Mais, Ah, t'es sûr? Ah, c'est le festival. T'es sûr que c'est pas une fake news? Ah, c'est le festival au mangazure. Mais on a du mal. Un festival? Oui, mais ça peut être une mangue. Une mangue azur. Une mangue azur, quoi. Oui, C'est c'est ça. n'importe quoi. On est là ensemble sur ce plateau pendant une petite, je sais pas, peut-être 10 minutes, peut-être 20 minutes, peut-être 30 minutes, j'en sais rien. Pour parler dans Jupop Corner, on prend jamais le temps juste d'être en plateau et de se dire, ok, il y a ta main là, ouais, qui est là, J'ai fait exprès. de se dire, ok, parlons dans Jupop Corner de où on en est, ce qu'on fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire où on en est? Et là aujourd'hui, on est à la mangazure. C'est ça. Non, bah écoute, ça fait quoi? Ça fait maintenant 4 ans qu'on joue Pop Corner. On est sur la 4e année. Est-ce qu'on est sur une création officieuse en juillet 2021? Ouais. Voilà, quand on recevait Kai, c'était en octobre 2021 déjà. On est en 2025. Donc en effet, Ça a évolué hein, quand même. Rien que voir la gueule du plateau, déjà, ça. on a eu le fond brique, Ouais, puis alors, un fond noir, puis un deuxième fond ici, il y a noir. un truc qui n'a pas changé à Mangazure, c'est l'espace l'espace, qu'on a. ouais. C'est-à-dire qu'on est défini sur un estrade qui est toujours le même depuis la première année. Bah, depuis Sauf 4 que la première année, on n'avait que le fond brique. Ouais. Il était déjà là quand même. Il était déjà là. Il était plus droit et Ouais. et il se tenait tout seul. Il Quoi. était peut-être il y avait un peu plus de couleur parce que là, les briques commencent à détendre. mais en effet, et c'est vrai qu'aujourd'hui, en Jupop Corner, c'est différent. Il y a vraiment cette structure de médias avec cette volonté de faire des interviews, de pouvoir suivre des artistes tout au long de leur carrière. Toutes les interviews, vous les retrouvez maintenant principalement sur la chaîne qui s'appelle APC Replay sur YouTube. Donc avec tout un tas d'interviews qui peuvent aussi bien se regarder que s'écouter, hein. C'est presque du contenu podcast et des contenus un peu plus originaux, un peu plus construits sur la chaîne principale. Qu'on essaye de mettre en place avec le Street Corner, Street Corner, exactement. d'autres projets qui vont arriver aussi. C'est ça, hein, c'est et, ça. Donc si on reprend Street Corner, donc globalement c'est la même chose. C'est une interview finalement, ouais. une interview plus longue. Souvent c'est 2-3 heures de rush pour un résultat final entre 45 minutes et 1 heure. On va interviewer un créateur, mais on va surtout se balader dans une ville. Alors ça peut être sa ville là où il habite, ça peut être sa ville de cœur s'il a envie de nous la faire découvrir. Aujourd'hui il y a 3 épisodes qui sont disponibles avec le comédien Page, excellent. On parle plein de choses de sa carrière. Ouais, c'était rude. Hein. De ses 1000 parlait, carrières. on parlait de beaucoup de choses. Parce que finalement, on a dû faire un rush de 3 heures, 3 heures et demie. Là c'était le gros rush. Ensuite, on a avec Archeotoy. Donc Archeotoy, c'est un créateur de contenu autour des jouets. Lui nous a emmené à Tifauge. Tifauge, c'est plutôt un village où il y a un château fort, où lui, il a travaillé. Donc il y avait vraiment un lien avec... lui, il y a bossé, il était médiateur culturel là-bas. Il avait vraiment envie de nous montrer cet endroit-là. Et notre Serious, également un youtubeur cinéma, qui lui nous a emmené à Grec. Et là, lui, la ville qu'il a vu grandir. Donc on a vraiment 3 types de villes, de créateurs, de liens entre les créateurs et leur ville. Et des interviews qui rentrent vraiment dans la vie de ces créateurs-là. Et c'est assez intéressant, ça change. Alors les plateaux, c'est passionnant, mais en 15 minutes, une demi-heure, on n'a pas le temps de rentrer comme ça dans la vie de ces personnes-là. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne principale en Jupop Corner, elle va continuer avec ses formats Street Corner. Il y a un autre format, c'est le vlog. On n'en fait pas à toutes les conventions. Là, on va pas vous raconter Mangazure 2025. Par contre, on en fait de temps en temps et c'est toujours sympa de venir raconter ce qu'on fait. Il y a un peu l'envers du décor, il y a un peu l'ambiance aussi qui est autour de l'association Anjou Pop Corner qui amène de la bonne ambiance, qui montre aussi qu'on n'est pas juste des personnes sur un plateau, on est des humains aussi. Quoi. Oui, c'est ça, ça rajoute un peu, on donne la personnalité de chaque membre qui est c'est assez haut en couleur. Donc là, les derniers qui sont sortis, on a le Paris Manga de mars, enfin non pas de mars, d'octobre. Oui, c'est ça, c'est d'octobre. Paris Manga d'octobre. On a le Medinasia. Très prochainement, là, d'ici quelques semaines, je dirais, il va y avoir le Korean Tour Festival qui va sortir en vlog également. Donc voilà, des histoires à raconter. Il y en aura d'autres. Vous pouvez vous assurer qu'il y aura probablement des vlogs sur Japan Tour Festival, Japan Expo, qui sont 2 grosses conventions qu'on a envie de raconter également. Oui, grave. Et ça, c'est intéressant. Après, c'est pas tout. La chaîne Anjou Pop Corner, comme tu disais, c'est d'autres projets. Des projets
Voilà, où en fait l'idée c'est de dire c'est une chaîne où on va plus prendre le temps. C'est va être du format assez long, donc avec des podcasts pourquoi pas. On sait que nous on a un format qui nous plaît depuis pas mal d'années, c'est Qu'est-ce qu'il y a pop. Oui, c'est vrai. On revient sur l'année, une année complète en termes de pop culture, musique, film, ciné, jeux vidéo. Et ça on réfléchit encore à comment on va pouvoir le mettre en place autour d'une table. On discute, on a des invités qui aussi viennent apporter leur vision. Donc mélanger les générations. C'est ça, parce qu'une année, tu le vis différemment. En fonction de ta génération. C'est ça, même nous, je pense qu'il y a des années, même si on est assez proches générationnellement, on l'a pas vécu pareil, je pense. Ouais. Mais juste des fois à un an d'écart, je parle avec Axel dans Joue Pop Corner. Typiquement, lui, dans les années 90, il a vraiment vécu Power Rangers comme un truc huge, tu vois. Alors que moi, Power Rangers, je suis passé mais complètement à côté. Ah ouais. Vraiment, ça ne me Attends, parle il est de quelle pas. année, Axel? Il est de 92. Et moi, je suis de 93. Moi je suis de 91. Hein. Et oui, on a ce décalage là. Non mais moi Power Rangers c'est tout. Je t'avais raconté l'histoire où j'avais fait un jeu concours France 2 ou Cartoon Network ou je sais pas quoi là, que j'ai gagné. Et là il y avait genre, c'était pour les 20 ans de la diffusion de Power Rangers et tout. Et il y avait les Power, on était invités dans une salle avec un gâteau. Et t'avais 4 Power Rangers qui étaient là. Et t'as l'animatrice qui dit allez venez aider les Power Rangers à souffler leurs bougies parce que les mecs avaient leur casque donc du coup ils pouvaient pas le faire. Et t'as mon père qui me disait putain je les imaginais dans leur casque en train de se baver dessus pour essayer d'éteindre les bougies. T'avais quel âge? Je devais avoir 10-12 ans. Mais c'est dingue cette anecdote. Non mais c'est ouf. Incroyable. C'était trop bien. Et du coup alors moi les Power Rangers, non, je ne sais même pas le lore de Power Rangers, je ne le connais pas, tu vois. Il n'y avait pas besoin de connaître le lore. Et puis, c'est pas Archeo Toys, c'est Benzaï qui avait fait une vidéo justement sur les origin story de Power Rangers. Et en fait, tu te rends compte que c'est de la douille parce que c'est les vieux, les vieilles émissions japonaises, enfin les vieux trucs japonais, les Sentai, qui ont été remodifiés, remontés par les Américains. Et tu te rends compte de l'origin story des Power Rangers, c'est une série télé à 300 balles l'épisode parce que du coup il y a que un vieux montage de 2 minutes à faire pour le regrouper sur le truc. Enfin c'est un truc de malade. C'est très facile. Et alors que moi tu vois à l'inverse, toujours pour parler avec mes échanges avec Axel, dans ma jeunesse, genre Beyblade ça a été un gros truc. Ah ouais. Genre on a tous eu des toupies dans mon entourage etc. Lui il est passé complètement à côté. Et il m'a dit Beyblade je s'en foutais complètement quoi. Alors que moi c'était vraiment le jeu de cours de récré. On faisait plus que Yu-Gi-Oh! Ou plus que. Yu-Gi-Oh! 0. Après, tu vois, ça va. Les JoJo's. JoJo, oui, il y a eu un truc avec. Il y a eu les JoJo. Mais ça doit être intergénérationnel comme ça. Il y a eu un truc avec Pog, JoJo, Bee. Il y a eu un truc. Ah ouais, ok. Et après, dans les jouets de cours de récré, il y a vraiment eu les cartes Pokémon de première génération que si je les retrouvais un jour dans mon garage, au fond, ça serait une dinguerie. Et on les a eu, hein. Je me souviens, enfin des boosters, c'était une dingue. T'as eu le Dracofeu Shiny? J'en sais pas ce que j'ai eu, mais j'avais des trucs quoi. Imagine, mais non, imagine. Même s'il est un peu foireux, il a pris la poussière, il est plié, ça vaut quand même 100 balles, je pense, cette connerie. Eh oui, je les retrouverai sûrement jamais. Hein. Ouais, c'est le problème. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre dans ces années-là? Ouais, Beyblade, après ça a été. Et moi, quand je suis parti de l'école, après il y a eu Bakuman et tous ces trucs-là, mais j'étais déjà plus là. Donc après les petites bagnoles majorettes, ça je crois que c'est aussi intergénérationnel. Hein. T'as eu les majorettes? Pas majorettes, mais non, c'est pas les majorettes, Hot c'est Wheels. Oui, c'est ça, c'est les Hot Wheels. Hot Wheels. Les majorettes, je crois que c'est un truc de meuf, hein, quand même. Fais gaffe. Non, majorettes, c'est les voitures. Les majorettes? Ouais, les voitures en majorettes, c'est les petites voitures métalliques. Et ça, c'est les Hot Wheels? À la base, c'est majorette. Oh ouais. Majorette? Oui. Tu disais à tes potes, regardez ma voiture majorette. Bah oui. Et ils disaient, ouais, y a pas de problème. Mais parce que c'est aussi le nom des filles qui font des trucs avec des bâtons pendant les fanfares. Oui, ça, oui, il y a les majorettes. Oui, mais pourquoi? Pour moi, il y a une marque. Il doit y avoir une marque majorette. Attends, parce que là, je sais pas pourquoi il veut pas m'ouvrir le navigateur pour que je puisse te montrer ça. Non, mais prouve-moi que majorette, c'est pas un truc de fille. Majorette, voiture. Voilà, ça ressemble à ça. Le logo, c'est ça. Ah ouais. Non, jamais eu ça, jamais eu. Voilà. Bah écoute, je te crois. Ouais, c'est peut-être un peu plus vieux que Hot Wheels. Mais après, rien ne me prouve que tu as créé la page juste pour prouver que Majorette, ça existe. C'est une page, littéralement, il n'y a que des voitures dessus, quoi. Donc, les amis... T'es développeur informatique, tu peux le faire en 2 secondes. Ouais, c'est ça. C'est ce que pense le client, ça. Ouais, c'est ça.
Donc tout ça pour dire que le Qu'est-ce qu'il y a Pop, c'est un format qui pourrait Et revenir oui. sur la chaîne principale d'un jeu Pop Corner. Et surtout qu'on a des locaux. Alors moi j'ai mon bar à Paris, donc du coup ça peut être un local aussi. On peut faire ce genre de truc, on peut réunir des gens. Maybe à Angers, il peut y avoir des endroits aussi où ça peut se faire. Donc là-dessus, en termes de points de rassemblement, on va Y a dire plus qu'il n'y a pas de problème en fait Y a plus là-dessus, quoi. Mais voilà, pour l'instant, on sait qu'on a quand même les conventions. Là, c'est notre peut-être 4 ou 5e de l'année. Il va en rester environ une dizaine comme cette année. Donc il nous reste beaucoup de contenu à créer. Il faut s'attendre, à mon avis, il faut quand même s'attendre à ce que l'année prochaine, on en fasse moins. Bah, ça dépend si tu veux parler de l'autre projet, mais on a un projet qui va nous prendre du temps. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, avec Anjou Pop Corner, il y a une démarche associative derrière, etc., qui, bon, faut être honnête, coûte beaucoup d'argent. Ouais. Et il va y avoir cette volonté de retrouver un équilibre financier. Et donc, les salons qui vont vouloir continuer de nous avoir, de nous accompagner, vont devoir participer à cet effort financier. Donc, c'est vrai qu'il y a probablement tout un tas de salons qui vont accepter, qui vont dire OK, on continue le plateau. Et ça, on sait que des salons, Japan Tour Festival, etc., on va continuer à y être. Ça, il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres où il va y avoir des réflexions. Le stand va sûrement évoluer pour d'autres choses. Et il y en a où on va sûrement ne plus forcément être présent. Tchuss, au revoir. Et après, à côté de ça, nous, il faut savoir que Anjou Pop Corner s'ouvre également avec une autre marque, qui est d'ailleurs son producteur, Live Venture, qui produit Anjou Pop Corner aujourd'hui, qui va du coup proposer des stands comme ça dans d'autres salons. Alors, c'est du contenu qui ne sera pas disponible directement sur nos plateformes à nous, mais c'est du contenu qui sera similaire et que vous pourrez peut-être tomber dessus sur d'autres types de réseaux avec des interviews. Vous allez dire, ouais, mais ça me dit quelque chose ce contenu. C'est normal. Non mais tu vois, dans le sens où du coup forcément il va y avoir je dis qu'il va y avoir moins de conventions prévues en 2026 sur le papier, parce que du coup on aura aussi d'autres week-ends où on sera pas avec forcément sur un PC, quoi. Ouais. Des salons en fait le truc c'est que voilà, la production de vidéos elle sera toujours présente, mais pas pour un PC du coup. Exactement, c'est ça. Donc après il restera on va quand même aussi passer des jours de semaine et des week-ends à aller tourner du street corner. Et ça fera des contenus tout aussi intéressants. Voilà un petit peu pour l'inside. Pour les gens qui se poseraient la question un peu de mais est-ce que je peux rejoindre le collectif, apporter ma pierre à l'édifice. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on n'est pas forcément dans une optique de recrutement très actif de membres, on va dire à engagement occasionnel. Si vous nous dites moi je suis chaud mais c'est juste parce que j'habite Toulon et je veux filer un coup de main à mon gazure, ça va pas forcément être ce qu'on recherche. Par contre, si vous êtes disponible pour vraiment filer un coup de main, amener une pierre à l'édifice, nous aider à faire du montage, faire des miniatures, etc. Oui, il y a des possibilités forcément. Et derrière, vous serez récompensé avec la possibilité d'être présent, de nous accompagner, de vivre les moments off qui sont toujours excellents avec le c'est ça, il y a le fait de participer aux événements off et puis il y a aussi le fait de participer aux conventions de manière active. Parce que nous, on le voit comme une récompense parce que du coup, ça permet d'avoir des interactions avec des personnalités qui sont présentes sur les conventions. Genre, là, aujourd'hui, Alexis Thomasian, ça aurait pu être quelqu'un d'autre que moi. Et ça fait toujours plaisir aussi de parler et d'interviewer des gens qui ont 25-30 ans de carrière derrière eux et du coup de comprendre un peu aussi comment ils fonctionnent et la manière dont ils ont géré leur vie et comment ils sont arrivés à avoir un niveau de rustarité, ça se dit ? Genre le côté rusta, mais tu vois, de manière starification. De starification, ouais, mais je voulais le faire de manière plus Jones. Bon, c'est pas grave. De restarification. Donc voilà, il y a plein d'avantages à rejoindre APC. Il y a la partie technique, on n'en parle pas, mais il y a toute vous avez accès d'un coup à une régie professionnelle d'une certaine manière qui évolue en permanence. On a encore ce week-end avec notamment des nouveaux lancements depuis la tablette, nouvelle gestion de plein de choses en off. Tout ça, on vous le partage. On essaie de vous apprendre si ça vous intéresse. C'est pas une obligation. Donc voilà. Et c'est un vrai apprentissage. Hein. On a eu des retours de beaucoup de personnalités qui disent qu'on a un meilleur plateau que Popcorn. Non, c'est pas ça. Là tu extrapoles. Si, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Que ça ressemblait. Après, il a dit que Popcorn, je le cite, c'était moins bien.
Non, mais c'était pas ça. Mais Alors, après, je l'ai peut-être rêvé, j'avoue. ouais, mais, tu l'as peut-être rêvé, surtout que moi hier j'ai vu une vidéo justement de. Je sais pas, je suis tombé sur TikTok du off de. Ouais, ils sont quand même. Ils ont un cadreur par caméra. Non mais etc. d'accord, Donc, ok, ils ont sans doute 2 fois plus d'écran que nous, mais bon, les écrans font pas la qualité, la régie, hein, je suis désolé. Ils ont surtout 10 fois plus d'argent que nous. Et oui, voilà, c'est Donc bon, ça c'est fait la clair. différence. Ça fait la différence. Donc voilà un petit peu pour le inside dans Joue Pop Corner. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on va? On refera le point peut-être de temps en temps comme ça dans les conventions, histoire de raconter ce qu'on en est. Là, le reste du programme de la journée, je vous le rappelle, si vous voulez la voir, on va faire une pause, mais on va vous diffuser en fait le duplex que tu as enregistré ce matin. Ouais, avec, je suis allé voir une association de jeux de Go. Et en vrai, le Go, c'est marrant, c'est cool, je trouve, comme jeu. C'est un peu comme un jeu de dames, mais en plus compliqué. Mais non, en vrai, ça va, c'est cool. Et puis après, je me suis baladé. Je devais faire de l'association taekwondo, mais finalement, le grand maître taekwondo-tiste, il n'était pas là. Ah. Donc, du coup, après, derrière, c'était de l'ambiance. Comme je suis allé assez tôt, à 9h30, il n'y avait pas trop de monde dans la convention. Donc, du coup, j'ai pu un peu me balader et faire un peu la petite présentation de la gueule que ça a en mode dans l'intérieur, quoi. Ok, très bien. Donc ça va être notre petit duplex. Vous allez pouvoir suivre ça en direct, enfin en différé du coup. Et on reprendra à 13h avec une interview de Célène Workshop, c'est du cosplay crafting. Je m'en occupe. Et ensuite, on aura le Mario Kart à 13h30. Oui. Et tout un tas de contenus qui arrivent dans l'après-midi jusqu'à... honnêtement, je pense que vers 17h30... ça va être plus ou moins la fin de... Oui, vers 17h30, on va commencer à planifier nos trucs sur le monte charge. ça va être la fin des haricots et de Jacques. Et de Jacques. Jacques et le haricot magique. Tu l'as préparé celle-ci ou pas? Oh là là, je vois que ça me C'est regarde. bon, voilà. Même Mélancolas, t'as dit, ouais, c'était pas ouf. Mais j'ai vu que même Mélancoliette était au fond du groupe. Et ben merci d'avoir écouté ce petit inside. On se retrouve dans quelques instants. Je vous balance le duplex. À tout de suite.